Hygiène des dispositifs médicaux de maintien à domicile. Le traitement DDM et leurs circuits. Tout d'abord, la reprise au domicile. Lors de la reprise du matériel, il est fortement conseillé de se laver les mains, de porter des gants, de stabiliser la prolifération microbienne en essuyant le dispositif médical avec un papier sur lequel on aura pulvérisé un produit au minimum bactériostatique, permettant ainsi de diminuer la présence de micro-organismes. Concernant le transport, le matériel sale ne doit pas côtoyer le matériel propre. Il faudra donc prendre des mesures en ce sens lors du transport afin que le matériel propre ne soit pas contaminé par le matériel souillé. Plusieurs possibilités pour éviter ces croisements au maximum. Avoir un compartiment dans le véhicule pour recevoir ce matériel repris et l'isoler du reste. Ou encore organiser les tournées, livrer le matériel propre en début de tournée et faire les reprises en fin de tournée lorsque le camion est vide. Prévoir un camion pour les reprises de matériel, ce qui nécessite du personnel supplémentaire et du matériel supplémentaire également. Enfin, dernière option, aujourd'hui la plus couramment appliquée, emballer le matériel. Précéder si besoin de l'essuyage pour éviter la prolifération microbienne et emballer le matériel avec une housse, un sac, un film par exemple, isolant ainsi le matériel souillé du matériel propre transporté. Le préstockage séparé. Le matériel repris devra être déposé dans une zone prévue à cet effet et identifiée, possédant un accès direct depuis l'extérieur et n'étant réservé qu'à cet usage. Il faudra isoler le matériel à haut risque et le différencier par un code couleur, par exemple, sac ou étiquette, afin que l'opérateur chargé des opérations de nettoyage et de désinfection puisse avoir l'information et procéder au traitement adapté. Le circuit de nettoyage et de désinfection. À partir de cette zone de stockage du matériel souillé, il faudra identifier par une pancarte, par exemple, chaque zone du circuit, et ce, quel que soit le nombre de salles, c'est-à-dire espace matériel souillé, espace nettoyage, espace de désinfection, zone de stockage propre. Il faudra également mettre en place un circuit de non-retour et respecter le principe de la marche en avant à l'aide d'un traçage, par exemple. Pour rappel, le matériel propre ne doit jamais côtoyer le matériel sale. Le circuit peut être le suivant: entrer dans la zone de préstockage, puis on passe dans la salle de nettoyage, puis dans la salle de désinfection, puis sortie vers la zone de stockage propre par une autre porte. Si vous n'avez qu'un seul et unique espace, le principe reste le même. Accès dans cet espace depuis une porte réservée à cet effet, puis sortie par une autre porte, côté stockage propre. Le nettoyage. Le nettoyage et la désinfection doivent être pris en charge par une personne qualifiée et formée à ces opérations. Cette personne devra porter des vêtements appropriés et un équipement comportant des lunettes de protection, des gants et un masque en fonction du protocole utilisé. Le matériel sera transporté dans la zone appropriée, puis nettoyé à l'aide d'un détergent et d'un support non fibreux et non abrasif. En effet, il est déconseillé d'utiliser des brosses dures ou la partie verte d'une éponge qui risquerait de rayer le matériel. Pour les tâches tenaces, il existe des produits adaptés. Le matériel étant nettoyé et rincé, il faudra le désinfecter à l'aide d'un produit bactéricide, virucide, fongicide et sporicide en respectant le temps de contact approprié. Vous aurez cette information sur le mode d'emploi du produit utilisé. La désinfection. Plusieurs techniques sont possibles pour la désinfection. Par trempage pour les matériels immergeables, par lingette pour petits matériels avec moteur non immergeable, avec un nettoyeur haute pression et séchage à l'air comprimé ou naturel dans une pièce réservée,
ou encore un nettoyage par centrale vapeur et DVA ensuite. La désinfection par voie aérienne est un moyen de désinfecter du matériel, des locaux, des volumes, en créant un brouillard qui se diffusera dans un espace hermétiquement clos et qui se déposera sur les surfaces. Elle permet d'atteindre les zones réputées inaccessibles. Cette méthode s'opère hors présence humaine dans la pièce. N'oubliez pas de procéder à la vérification technique du matériel, suivant une fiche de maintenance. Celui-ci devra être à nouveau désinfecté après les éventuelles réparations. Enfin, emballage et étiquetage, ainsi que traçabilité du dispositif médical. En effet, une fois nettoyé, désinfecté et séché, le matériel doit être emballé afin de l'isoler des poussières et de le protéger. Effectuer une traçabilité, c'est-à-dire prévoir un étiquetage sur le produit même ou sur son emballage, sur lequel figureront au minimum le nom de l'opérateur, la date et le lieu des opérations de nettoyage et de désinfection, ainsi que le protocole utilisé. Reportez ces informations sur un document papier ou informatique appelé couramment fiche de vie ou RSQM, c'est-à-dire le registre sécurité qualité maintenance, qui permettra d'avoir un suivi régulier sur l'ensemble de l'entretien du matériel depuis le moment où il est mis pour la première fois en location, c'est-à-dire à partir du moment où il sort de son carton pour rejoindre le parc locatif et jusqu'à ce qu'il soit jeté en fin de vie. Cette traçabilité doit bien évidemment être régulière et sera garante de la qualité de l'entretien et du suivi du matériel. Toutes les informations concernant l'entretien du matériel doivent y figurer comme les maintenances par exemple. Ce document devra être conservé 10 ans après la fin d'exploitation du dispositif médical. Enfin, le matériel emballé devra être stocké en zone propre pour conserver sa propreté et éviter sa recontamination.